Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique commencent par une lettre dédicace de C.S. Lewis à sa filleule, Lucy Barfield, la fille d'Owen Barfield, qui était un de ses grands amis. Cette Lucy Barfield, ainsi que la petite Jill Freud, qui vécut chez C.S. Lewis pendant la guerre, furent les modèles du personnage de Lucy Pevensey. Dans un monde de Narnia, envahi par le mal et résigné à vivre sans Aslan, Lucy Pevensey y expérimente la voie étroite et solitaire du disciple. Dans Le Prince Caspian, lors d'un déplacement dans les bois, Lucy aperçoit Aslan. Ses frères et sœurs, comme dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, ne la croient pas et refusent de changer leur plan. Lucy, elle, sait très bien qu'elle a vu Aslan. « Mais je sais qu'il y était, dit Lucy, les yeux pleins de larmes. « Oui, Lucy, mais pas nous, vois-tu, dit Peter. Il n'y a rien d'autre à faire que de voter, dit Edmund. Edmund fait alors un acte de foi envers sa petite sœur. Lorsque nous avons découvert Narnia, aucun de nous n'a voulu la croire, et pourtant elle avait raison. Ne serait-il pas juste de la croire cette fois ? Cependant, les autres refusent de suivre la vision de Lucy. Suzanne, par exemple, donne une excuse cartésienne. Personne à part toi, Lucy, n'a vu quelque chose. Cette attitude n'est pas sans rappeler la réaction de l'apôtre Thomas face au Christ ressuscité en Jean chapitre 20. « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, je ne croirai point. » Quand Lucy rencontre Aslan de nouveau, un dialogue lui permet de comprendre la difficulté du dilemme auquel elle doit faire face pour garder la fidélité. « Je suis désolée, dit Lucy, qui comprenait certaines des humeurs d'Aslan. Je n'avais pas l'intention de commencer à critiquer les autres, mais ce n'était pas de ma faute tout de même. » Le lion la regarda droit dans les yeux. « Savoir ce qui serait arrivé, mon enfant, dit le lion, non, personne ne le sait jamais. Mais chacun peut découvrir ce qui arrivera si tu retournes auprès des autres maintenant et que tu leur dis que tu m'as vu de nouveau. Qu'arrivera-t-il ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. »« Mais ils ne me croiront pas, dit Lucy. »« Cela n'a pas d'importance, répondit Aslan. Le pasteur Ryan Hawkins commente. L'essentiel est clair. Aslan voulait et veut toujours qu'elle le suive, même lorsque cela est difficile. Elle devait le suivre, même si personne ne la croyait, et même si elle ignorait ce qui allait se produire. Pourquoi ? Parce qu'elle devait lui faire confiance. C'est là un thème que Louise développe avec insistance tout au long de l'ouvrage. La tentation de se soumettre au jugement démocratique du monde est grande, mais les paroles d'Aslan, paraphrasant celles du Christ, rappellent à Lucy que séparée de lui, elle ne peut rien faire. Alors, après quelques instants d'inquiétude, Lucy s'écrie « Je suis prête maintenant » et Aslan de lui répondre « Maintenant, tu es une lionne. » Aslan élève ici Lucy au rang de lionne, épouse du lion, comme l'âme unie à Dieu devient son épouse mystique. Lucy est aussi l'image de l'Église, épouse du Christ, prêchant à temps et à contre-temps la vérité. Bien qu'elle soit la plus jeune des enfants Pevensey, Lucy est la seule qui n'oublie pas Aslan et qui ne compte pas sur ses propres forces. Et c'est finalement par sa fidélité inébranlable en Aslan que vient la victoire militaire au gué de Beruna. C'est aussi à travers ses yeux que le lecteur découvre le pays d'Aslan à la toute fin de la dernière bataille. Les justes parvenant à s'engouffrer dans la porte étroite, littéralement, se retrouvent au ciel avec Aslan dans le vrai Narnia, le vrai pays. C.S. Lewis est très sensible à cette vérité que le monde terrestre n'est qu'un pâle reflet du vrai pays du ciel. Tout est plus vrai au ciel. Et découvrant le ciel, Lucy prend un aspect johannique. Elle est le disciple qu'Aslan aimait et c'est elle qui relate l'Apocalypse de Narnia. « Je vois, dit-elle finalement d'un ton pensif, je vois maintenant. Ce jardin est comme les tables et l'armoire magique, il est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'il ne le paraissait de l'extérieur. »« Bien sûr, fille d'Ève, répondit le faune. Plus vous allez haut et en avant, plus grande devient chaque chose. L'intérieur est plus grand que l'extérieur. » Lucy regarda le jardin très attentivement et vit qu'en réalité, ce n'était pas du tout un jardin, mais tout un monde, avec ses propres fleuves et ses bois, sa mer et ses montagnes. Mais aucun ne lui paraissait étrange, elle les connaissait tous. « Je vois, dit-elle, ceci est encore Narnia, plus réel et plus beau que le Narnia de l'autre côté de la porte de l'étable. Un monde à l'intérieur d'un monde, Narnia à l'intérieur de Narnia. »« Oui, dit M. Tumnus, comme un oignon.
À ceci près que quand vous avancez à l'intérieur, chaque cercle est plus grand que celui d'avant. D'ailleurs, Lucie explicite cette idée chrétienne sans aucune ambiguïté, en expliquant cette phrase qui sonne comme un refrain dans les tout derniers chapitres. Ce qui est à l'intérieur est plus grand que ce qui est à l'extérieur. Oui, confirma la reine Lucie. Dans notre univers aussi, autrefois, l'intérieur d'une étable a connu quelque chose qui était plus grand que tout notre monde.